Ce projet, il date d'au moins 1 an. On a commencé en avril l'année dernière. C'est un gros projet avec plus de 400 enfants. Il est né d'un constat très clair d'une présence d'enfants en situation de handicap assez importante sur notre territoire, à savoir 130 enfants avec des notifications sur notre commune et une envie de sensibiliser le plus grand nombre. Évidemment, ça va également avec d'autres actions qui ont pu être menées, notamment dans le cadre de la cité éducative, avec notamment une action de sensibilisation au handicap invisible avec Abri Handicap et d'autres actions également à l'initiative des écoles en partenariat avec les IME sur toute la partie de l'année scolaire. Tout ce projet qui est développé est autour de la question du handicap, de la différence et le fond, c'est que le sport est un droit et le fait que les enfants puissent avoir cette sensibilité et puissent être sensibilisés eux-mêmes à la question du handicap, et bien écoutez, c'est la meilleure réponse qu'on pouvait apporter dans le contexte pré-JOP. C'est un événement qui est donc coordonné par la cité éducative et la ville d'Épinay et l'entreprise APAD Géant, qui est l'entreprise de sport adapté et qui nous propose par le biais des Jeux Olympiques, comme c'est d'actualité, de créer de l'inclusion par le sport. Aujourd'hui, on a assisté d'abord ce matin à la cérémonie d'ouverture, au cours de laquelle un des élèves en situation de handicap de la ville a allumé la flamme qui va brûler pour toute cette semaine. Ensuite, on a travaillé autour d'ateliers, avec des ateliers que les élèves avaient déjà découverts et puis de nouveaux ateliers avec des disciplines comme le basket fauteuil ou le volley assis que les élèves n'avaient pas encore vu. En ce moment, on fait la serbacane et juste avant, on a fait lecture et le volley assis. On a fait parcours à l'aveugle, c'est qu'on ne voyait pas. On voit chaque jour des enseignants, des directeurs d'école, des accompagnants qui essayent de faire au mieux pour permettre une réelle inclusion des élèves dans les écoles. Certains élèves n'allaient pas au contact des élèves en fauteuil roulant ou des élèves qui présentaient un handicap par peur. Et on voit quand même depuis cette année finalement une ouverture de ces élèves-là qui ont moins peur et qui finissent par accompagner, à rencontrer finalement ces élèves-là et à proposer leur aide quand ils le peuvent. Quand je vois une personne handicapée, je me dis il ne faut pas que je la regarde mal et que si elle a mal, que je l'aide un peu. Pour créer un projet d'ampleur comme Capacité 2024, on ne peut pas le faire tout seul. Il ne peut pas y avoir, malgré toute l'envie et l'enthousiasme des écoles, il a fallu s'appuyer sur beaucoup de partenaires, notamment le Conseil national de la refondation via les projets Notre école, faisons-la ensemble, cette labellisation qui a permis de financer à partir du Fonds d'innovation pédagogique, une partie de ce projet. Et donc, en fait, ce partenariat éducation nationale, association et puis, évidemment, municipalité, c'est indispensable. Dans nos partenaires, nous avons le lycée Maurice Elliot avec l'intervention de 80 lycéens sur toute la semaine qui aident à l'animation des différents ateliers. Avec énormément de bienveillance, ils ont su relancer, animer, sécuriser tous nos jeunes, qu'ils soient en situation de handicap ou pas. Donc c'est un partenaire exceptionnel que l'on a et on remercie évidemment les 3 professeurs de PS qui étaient à leur côté aujourd'hui. Je suis lycéenne à Maurice Elliot, je suis en classe de première. Mon ressenti face à cette activité qu'on a pu faire avec des enfants en besoin, je pense que c'est vraiment incroyable et qu'on devrait tous contribuer à les aider. Et ça nous fait aussi découvrir comment ils se sentent. Je suis au lycée Maurice Elliot et cette journée était très éducative parce qu'on se rapproche des petits, que ce soit en situation de handicap ou pas. Donc je trouve ça très instructif au niveau de l'éducation sportive. Alors d'abord, effectivement, ils ont eu et ils vont avoir toute cette semaine plein d'activités sportives, mais évidemment, ça ne s'arrête pas à ça, puisque le travail a été commencé il y a plusieurs mois, notamment autour des photos, et donc les enfants ont eu à regarder plus près, de regarder différemment, de voir ce qu'ils ressentaient en regardant les photos. Et quand on lit les textes, des photos qui sont écrits par les enfants, c'est assez étonnant parce qu'on lit beaucoup de maturité chez eux. Et, au final, moi, ce que j'ai pu voir dans ces photos, il y a même des choses que je n'ai pas pu voir tout de suite et que j'ai vues grâce à ce que les enfants ont pu voir. On a commencé à regarder des photos. C'était des personnes en situation de handicap. Et on a dû d'abord faire une liste, qu'est-ce qu'on doit faire d'abord pour bien voir en détail son handicap, quel sport il fait, qu'est-ce qu'on voit. Et on a commencé à écrire le texte. J'ai été surpris parce que
Il y en a qui sont beaucoup plus forts que les normaux dans leur sport et ils se débrouillent bien. On a vu l'athlétisme, ils sont bien rapides. Même s'ils ont des prothèses, ils sont toujours rapides avec ça. Je pense que la meilleure des façons, c'est de leur montrer ce que peuvent arriver à faire des multi-handicapés, des personnes qui, a priori, ne pourraient plus s'inclure dans la société et qui le font finalement drôlement bien.